Samedi 22 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, conférence débat vendredi à Port-au-Prince autour des relations haïtiano-dominicaines. Des ouvrages traitant de la question étaient en signature. L'ambassadeur Ruben Silier Valdès, auteur d'un de ses ouvrages, s'est réjoui de l'initiative qui, dit-il, peut permettre aux Haïtiens de mieux connaître les Dominicains. La garde côtière américaine s'inquiète de la fréquence des voyages de clandestins haïtiens vers Porto Rico à partir de la République dominicaine. Une traversée dangereuse mais généralement financée par leurs proches aux États-Unis d'Amérique. Tous les actes criminels enregistrés ces derniers jours dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont été commis par des individus circulant à moto. La plateforme des associations de mototaxis projette d'identifier ses membres en fonction de leur point de stationnement. Dans l'actualité internationale, Dilma Rousseff se déclare à l'écoute de la rue et promet plus d'investissements dans l'éducation et la santé, mais également le renforcement de la lutte contre la corruption. Il s'agit d'un grand pacte pour les services publics, a-t-elle dit. La justice américaine demande à Hong Kong d'interpeller Edward Snowden après l'avoir formellement inculpé pour vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Dans l'actualité sportive, le Brésil bat l'Italie 3-2 et finit premier de son groupe de la Coupe des Confédérations. Dans l'autre match de la journée, le Mexique a pris la 3e place aux dépens du Japon qui l'a battu 3-1. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Organisation hier vendredi à Port-au-Prince à l'initiative de la Direction nationale du livre et de la maison d'édition C3 Group d'une conférence débat autour des relations haïtiano-dominicaines. 5 ouvrages traitant des rapports entre les deux pays étaient en signature pour l'occasion. L'ambassadeur dominicain à Port-au-Prince, l'auteur d'un de ses ouvrages, dit se réjouir de cette initiative qui, reconnaît-il, peut permettre aux Haïtiens de mieux connaître les œuvres des Dominicains. Plusieurs grandes figures de la littérature haïtienne ont participé à cette activité. Compte rendu, Emmanuel Paul. Alors que la tension monte entre Haïti et la République dominicaine sur la question de la grippe AH1N1, la Direction nationale du livre et la maison d'édition C3 Group tentent d'harmoniser les rapports entre les deux pays. C'était en tout cas le but de cette conférence débat au cours de laquelle 5 ouvrages traitant des rapports des deux pays étaient en voie de signature. Écrits en espagnol ou en français, ces livres ont été traduits dans les deux langues pour faciliter une meilleure compréhension de la littérature des deux peuples. Fred Boutus est le directeur de la maison d'édition C3 Group. Thème haïtiano-dominicain sont un thème important. Malheureusement, il y a un omerta, un blocage autour de thèmes importants ça. Et il y a pile monde qui est intéressé dans une incompréhension permanente qui existait entre les deux pays. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous penser que faut qu'il y ait plus de livres qu'à publier sur question pour qu'ils permettent Haïtiens avec Dominicains de comprendre mieux la véritable situation des deux pays. L'ambassadeur dominicain en Haïti signait son ouvrage intitulé « Population, économie et esclavage, essai sur le XVIIIe siècle à Saint-Domingue » tiré de sa thèse de doctorat.
Ruben Sillier Valdès s'est félicité de cette initiative de l'édition C3 Group, soulignant que la traduction des écrivains dominicains français va permettre au peuple haïtien de découvrir leurs œuvres. Je suis très heureuse, fier que mon livre soit publié en français. Et c'est pour ça que nous sommes là, en attendant que le public haïtien va pouvoir rencontrer les idées, les réflexions qui sont à l'intérieur. L'ancien ambassadeur haïtien en République dominicaine, Guy Alexandre, était également en signature. Dans son ouvrage, il propose des pistes devant permettre à l'État haïtien de défendre ses intérêts, mais aussi de renforcer ses relations avec la République voisine. Il faut que la relation avec la République dominicaine, l'État haïtien défende l'intérêt Haïti avec Haïtien, en même temps que pendant le chita sous ça, c'est pour les pousser au maximum à ce que le rapport avec la République dominicaine bâtit son relation d'amitié, de coopération et de soutien réciproque. Désigné en territoire voisin comme nouveau représentant d'Haïti, l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger a participé à titre d'observateur à cette conférence débat organisée par la DNL et la maison d'édition C3 Group. Pour Daniel Supplice, il est important que les relations entre les deux pays aillent au-delà du champ politique. Donc, je pense que c'est extrêmement important dans le rapport entre deux pays, pour que nous ne parlions pas seulement dans des rapports politiques, ou bien des rapports économiques, ou des rapports diplomatiques. Pour répéter mon mot, dans la mode semaine, ça, conflit diplomatique. Pour nous étendre un rapport au niveau intellectuel, au niveau culturel. La littérature, son channel lié, son instrument lié, son moyen lié, et qui permettent que nous comprenions notre plus bien. D'autres ouvrages traitant des rapports entre Haïti et son voisin seront édités par la collection Boyo de la maison d'édition C3 Group. Sont visés principalement les auteurs faisant partie de l'aile progressiste en République dominicaine, explique l'historien Michel Soukar. Nous excluons publier des œuvres d'écrivains haïtiens et dominicains qui ont même prêché le racisme, l'exploitation, l'exclusion, la discorde, mais n'a plutôt publié des œuvres d'écrivains haïtiens et dominicains qui ont même pas pensé comprendre, j'aime dire, histoire tous les deux pays, ça différencier, ça rapprocher, de manière à ce que nous sommes capables de gagner sur il-là un avenir meilleur entre les deux pays. Des grandes figures de la littérature haïtienne avaient pris part à cette conférence débat qui s'est déroulée au local de la Direction nationale du livre. Les étudiants ont pu se procurer plusieurs titres à moitié prix. La garde côtière américaine s'inquiète de l'ampleur que prennent les voyages d'illégaux haïtiens dans des embarcations de fortune ces derniers mois. Selon ces informations, ce sont des proches d'Haïtiens vivant en Floride qui financent ces trafics de migrants sans papier qui s'effectuent à partir de la République dominicaine en direction de Porto Rico. Le commandant du 7e district de la garde côte de Miami, William Baumgartner, rappelle que ces voyages s'effectuent généralement dans des conditions difficiles et dangereuses. Il invite les proches d'Haïtiens vivant à Miami à cesser de financer ces genres de voyages. Depuis le mois de février, plus d'un millier de migrants illégaux haïtiens ont été interceptés alors qu'ils tentaient de traverser le passage de la Mona. Leurs parents paient entre 1 500 et 2 000 $ américains aux passeurs pour les conduire à Porto Rico. Tous les actes criminels enregistrés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince durant ces 15 derniers jours ont été commis par des individus circulant à moto. Cette situation, qui préoccupe au plus haut point le haut commandement de la PNH, est due au nombre trop élevé de motocyclettes en circulation dans la capitale, selon un porte-parole de l'institution policière. Des dispositions sont en train d'être prises par la police nationale en vue de résoudre ce problème, promet Gary Desrosiers. Nous, effectivement, on constat que nous faisons, ou j'ai l'impression chaque carrefour, chaque impasse, une station moto. Mais il faut que perception justement les bails que c'est monde à travers moto. Mais bandits eux-mêmes, c'est utiliser justement les motos comme matériel pour que soient capables d'échapper la police venir. Mais nous pas dit c'est tout le monde qui a dégagé et chauffeur et taxi moto qui impliqué effectivement dans le cas ça. Effectivement son constat. Et nous t'ai parlé pas trop longtemps de cas de découverte de cadavres qui étaient censés recenser parce que il y a plusieurs cas que nous avons enregistrés et il y a plusieurs monde justement que nous jeunes cadavres et semaine ça nous capables de dire qu'on baisse à part que on graine que nous découvrir et nous pensons que la population a les mêmes responsabilités. Mais pour question exactement, il y a une pile étude justement qui en pile réflexion qu'a faite au niveau
direction départementale de l'Ouest pour que nous soyons capables de faire face à la situation. Ça. Et nous réalisons, commissaire gouvernement, bon côté par les fonds, pile effort, côté que nous fait des fouilles avec la police pour que nous soyons capables au moins d'avoir une idée de monde qui a stationné bon moto. Effectivement, ces derniers temps, tout cas d'assassinat, de criminalité qui fait, effectivement, il fait avec monde à moto. Alors, la police, bon côté par lui-même, il n'est pas capable d'empêcher monde conduire moto, il n'est pas capable d'empêcher monde tout circuler à bon moto. Alors, c'est population, bon côté par lui, monde qui bon banque, qui ouais ça, qui pour informer la police, pour la police capable de faire travail. Parce que la police n'est pas capable de présent dans chaque carrefour, dans chaque impasse, devant chaque banque. Il y a pile effort qui fait au moins pour que il y ait des patrouilles, des préfixes qui fait, mais ça n'est pas suffit. Ces populations, les mêmes bon côté par lui, pour jouer et partisans par lui, pour la police même capable de faire travail. La plateforme des associations de moto-taxi d'Haïti, PLAMOTA, dit comprendre les préoccupations des citoyens et des autorités policières face à la montée des actes de banditisme perpétrés par des individus circulant à moto. Son responsable de relations publiques, Harry Anthony, fait toutefois remarquer que l'ensemble des conducteurs de motocyclettes ne sont pas forcément des chauffeurs de taxi. Aussi, il annonce un projet visant à donner des uniformes et des numéros d'immatriculation aux motocyclistes en fonction de leur point de stationnement. Le problème que nous gagnons, c'est que son question à chaque instant nous jouons avec la presse, que ce soit secteur informé de secteur taxi-moto, il a toujours posé question ça. Comment que avec question insécurité, que majorité insécurité qui fait c'est avec moto le fait. Mais il doit faire avec moto c'est vrai, mais il doit pas faire avec nèg qui fait taxi-moto. Parce que je ne veux dire ça que fait nous décréter la permanence pour que le projet ça que l'aboutit. Comment que l'aboutit? C'est de telle sorte que nèg qui fait taxi moto il clairement identifié que c'est taxi moto l'a fait. C'est que n'importe nèg pas capable de sortir un bon matin, il achète son moto et puis il prend la rue avec elle sans qu'il pas aucun signe qui dit que c'est taxi moto l'a fait. Je veux dire nous prenons ça au sérieux. Nous prenons ça au sérieux et ceci nous prenons chita avec toute mairie qui est dans toute commune yo. Faut nous chita avec eux pour nous déterminer dans chaque commune que nous cité là qui est en conférence de presse ça côté station que nous identifions et le nombre de chauffeurs que nous gagnons et c'est ça qui fait tout ou pas ouais après gagner un numéro sous chaque monsieur ça ou pas ouais tout l'anjou qui venir là ou pas ouais tout n'est pas obligé de mettre casse dans tête yo la casse ça ou pas un numéro qui identifie et numéro ça il va correspondre il a un numéro immatriculé qui va correspondre avec nos chauffeurs à côté chauffeur travail là avec zone côté chauffeur hier. Si c'est Carrefour Néglaé, ou après le gain, il y a un numéro qui est identifiable avec zone Carrefour côté de travail là. Non Négla, prenons le numéro, ça va correspondre avec nous et prenons le tout. Et que nous-mêmes, l'autre question qu'on a posée, nous faisons un pile effort pour que nous baillons non seulement Négla moto a tout papier que a besoin, assurance plaque, et nous avons permis de conduire. Il faut nous garantir nous tout nèg ça yo conduire moto tout bon. Et pour nèg qui en jodi à la chambre moto puis demain matin pour la avec. Faut nèg ça conduire moto pour le capable faire taxi moto le jour cap venir là. La plateforme des associations de conducteurs de moto-taxi dit par ailleurs travailler à l'identification, la légalisation et la régularisation de tous les conducteurs de moto-taxi de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le coordonnateur général de la plateforme informe que toutes les associations de conducteurs de moto-taxi de la région devraient contribuer à la réalisation de ce projet. Dionner Jean-Charles ajoute que plus de 70% des mototaximans ont déjà reçu une formation sur la circulation routière organisée par la plateforme en collaboration avec la DCPR et l'OAVCT. Nous prenons la presse dans l'idée pour informer toute population, précisément motocyclistes taxi, sous état avancement projet plateforme qui a comme objectif légaliser, régulariser et identifier toute moto et motocycliste taxi dans le pays. Le projet a commencé dans le département de l'Ouest. La plateforme a déjà regroupé 7 plus grosses associations qui travaillent dans 8 communes, tant que Amota qui est dans la commune Tabac à Cité Soleil, Amtax qui est dans Pétionville, AMTD qui est dans Delma, Komoka qui est dans Port-au-Prince, AMCB qui est dans Croix-des-Bouquets,
ACTPP qui dans Kafou et puis Anacom qui dans Kinskof. Dans ça qui concerne régularisation que n'a parlé, nous avons dit avec bonne volonté ancien président Préval, nous avons régularisé plus passé 20 à 25 000 motos sans papier qui ont tiré les bois d'Ifé. Pour ça qui gagne à quoi avec légalisation, depuis 2008 pour arriver 2013 là, nous avons dit sous 100 motos à motocyclistes, taxi par exemple qui gagne dans l'Ouest là, nous presque bail 70% dans yo formation des conseils avec DCPR ou AVCT pour venir une licence, plaque et assurance. Nous avons dit que ça va la pas facile. Nous déjà presque fin identifié les stations yo. Nous étions kounya pour nous faire proposition yo by mairie yo. Pour kounya nous en phase recensement tout chauffeur mototaxi yo. Dans 8 communes que nous cité là yo. N'a dit tout que Plamota gagne un bureau central qui dans route nationale numéro 1 Caso dans rue Grand Séminaire numéro 50. Nous dit tout ça yo, c'est dans l'idée pour plateforme nan demander à toute population continuer supporter taxi a. N'a dit yo tout fait nous confiance. N'a travaille avec l'État pour changer image taxi moto. Tout à fait autre chose. La Chambre des députés a déjà entamé cette semaine le processus du vote de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au premier jour, soit le mardi 18 juin dernier, 3 des 96 articles de la dite proposition de loi ont été ratifiés, fait savoir le président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis. Le parlementaire informe que son assemblée prendra le temps qu'il faut pour bien analyser chaque article du texte avant de le passer au vote, ajoutant que l'exécutif haïtien aurait sollicité du groupe d'action financière de la Caraïbe un nouveau délai pour permettre à la Chambre de boucler son travail. Jean-Tolbert Alexis. Nous avons commencé avec le vote hier. Et le rapport, il y a le rapport de la commission spéciale, député Arodon et les autres députés, député Jossi, Marie-Josie Etienne, rapporteur. Nous avons commencé avec ce rapport-là et le rapport-là a été sanctionné. Il y a un ensemble d'articles qui étaient tout modifiés dans le rapport, à savoir 4 ou 5 articles. Dès que tu as adopté le rapport-là, tu as adopté l'article 4 qui était en 4, qui était en pile problème et l'autre article encore. Maintenant, après le rapport-là, il faut faire vote article par article, son loi de 96 articles. Sur chaque article, c'est des 2-3 heures de temps de débat. Malheureusement, nous venons à l'article 4. Parce que l'article 4 n'est pas long, il y a même 4 pages. Donc, député n'est pas content d'estimer son article que tu as supprimé net. Il y a une partie là-dedans qui est supprimée dans le rapport. Là. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais avoir une rencontre avec la lettre 3 présidents de bloc, président Timo Léon, président Sadrak Dieudonné, président Tatou Pierre Martin de PPEP, pour me capable d'harmoniser. Une fois pour toutes, son loi est tripartite, son loi a trois problèmes, son loi justement qui est trop conflictuelle. Je ne veux pas qu'il y ait encore des tohubourous dans mon assemblée. Et député au moins me permettre de parler en pile, ça veut dire que sur chaque grand article, je prends une heure de temps et demi. Bon, moi je suis tiraillé de toutes parts. Il y a d'autres tranchées, mais je dois leur permettre aux honorables députés d'exprimer leur position aussi. Tout député Arnel qui parlait, député, tout ensemble de collègues qui font des interventions. Donc ceci étant dit, pour pouvoir permettre qu'il y ait plus harmonie, donc le bureau que je dirige a décidé, nous avons décidé de tenir une rencontre avec les 3 présidents de bloc et conjointement, nous, à 2 heures, nous avons tenu une rencontre là, donc justement pour nous permettre que il y a l'harmoniser dans le bloc pour venir joindre moi et puis le voter loi pour une faire une plus grande propreté dans la loi parce que son loi tellement de problèmes que député au grand pile problème. Et qui va prendre vote là? Mardi prochain, on va prendre vote. Je dirais qu'il y a des menaces de sanctions qui n'est pas encore concrétisées, mais il me semblerait que le gouvernement aurait écrit aux instances concernées GAFI de demander un nouveau délai jusqu'au mois de
d'où. Donc, ceci étant dit, mais il n'y a pas qu'à pressurer nous tout. C'est des bagailles qui peuvent engager à venir pays, à venir citoyens nous. Il faut nous prendre le temps pour nous bien analyser, pour nous bien garder, pour nous capables de pas entraîner le pays en aventure, pour ne pas fragiliser les corps de profession, les groupes de profession libérales, notaires, avocats surtout, que nous gagnons comptables. Donc, nous sommes obligés de prendre le temps, nous comprenons les pressions, nous-mêmes nous voulons faire le travail là, mais à chaque fois pour nous avancer, nous buter sur des problèmes. Et, par exemple, le notaire Sanosi qui est un député, donc il y a un paquet de bagailles. C'est des bagailles, et moi je suis avocat, mais je n'ai pas de position, je ne participe pas au débat. Du grand pile d'avocats dans salle là qui fait des bagailles, association d'avocats déjà, la fédération des barreaux, mais son loi pour nous prendre temps parce que chaque fois qu'on avance, nous ne pas sentir à l'aise parce qu'il y a trop de contraintes. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Conférence débat vendredi à Port-au-Prince autour des relations haïtiano-dominicaines. Les ouvrages traitant de la question étaient en signature. L'ambassadeur Ruben Signé Valdez, auteur d'un de ses ouvrages, s'est réjoui de l'initiative qui, dit-il, peut permettre aux Haïtiens de mieux connaître les Dominicains. La garde côtière américaine s'inquiète de la fréquence des voyages de clandestins haïtiens vers Porto Rico à partir de la République dominicaine. Une traversée dangereuse, mais généralement financée par leurs proches aux États-Unis d'Amérique. Tous les actes criminels enregistrés ces derniers jours dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont été commis par des individus circulant à moto. La plateforme des associations de mototaxis projette d'identifier ses membres en fonction de leur point de stationnement. Dans l'actualité internationale, Dilma Rousseff à l'écoute de la rue et promet plus d'investissements dans l'éducation et la santé, mais également le renforcement de la lutte contre la corruption. Il s'agit d'un grand pacte pour les services publics, a-t-elle déclaré. La justice américaine demande à Hong Kong d'interpeller Edward Snowden après l'avoir formellement inculpé pour vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Dans l'actualité sportive, le Brésil bat l'Italie 4-2 et finit premier de son groupe de la Coupe des Confédérations. Dans l'autre match de la journée, le Mexique a pris la 3e place aux dépens du Japon qui l'a battu 2-1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.